Bienvenue à chacune et à chacun à cette seconde célébration de Carême qui nous achemine vers les fêtes pascales. Que vous nous suiviez par la voie des ondes ou en présentiel, nous sommes tous en cheminement et nous voulons vivre un temps fort ensemble. Je vous propose par notre foi et aussi par toutes les qualités du cœur qui nous animent, eh bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous laissons guider par la prière de Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Il est bon, dit un psaume, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Nous voici à nouveau réunis ce soir pour nous mettre à l'écoute du pape François, qui dans son encyclique Fratelli Tutti a lancé un appel universel à la fraternité. En rencontrant en Irak les responsables des communautés religieuses, il rejoint l'audace de saint François d'Assise, qui a voulu rencontrer le sultan d'Égypte il y a de cela 800 ans. Samedi, à Our, d'où est parti Abraham, il a invité à regarder le ciel. Ce sont les mêmes étoiles que regardait Abraham. Le ciel nous donne un message d'unité. Nous regardons le ciel et nous marchons sur la terre. Et il a ajouté, c'est grâce à l'hospitalité qu'Abraham reçut la visite de Dieu. Jeudi dernier, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, nous a présenté les grands thèmes de l'encyclique, en la situant dans le contexte actuel, en l'illustrant de nombreux exemples, tirés de l'actualité internationale et de son propre engagement dans la communauté San Egidio. Grâce à son exposé, nous avons mieux compris ce que signifie l'amitié sociale. Le pape François s'est inspiré de la méthode des exercices de Saint Ignace pour le plan de l'encyclique. Il est important de reconnaître d'abord les fragilités de notre monde avant de nous placer face à l'Évangile. Aujourd'hui, c'est le Père Bernard Joseph qui nous apporte son regard, un regard de poète et d'homme de lettres, mais aussi un regard de moine mûri dans le silence, la Lectio Divina et la prière dans le site paisible de l'abbaye d'Orval, lieu béni des dieux, a-t-on dit hier matin sur Radio Vivacité. Cet endroit que nous aimons tous, non seulement pour ce qu'il apporte à nos papilles gustatives, mais aussi et surtout pour tout ce qu'il suscite et éveille dans notre cœur profond. Nous ne mesurons pas toute la chance qu'est la nôtre d'habiter près d'un tel foyer de spiritualité et de culture. Après le départ du Père Laude pour le diocèse de Gand, la communauté d'Orval a reçu en lui un nouveau supérieur. Si, comme on peut le lire le long de l'autoroute à Orval, le temps s'est arrêté, par contre la prière, et en elle le souci de tous les frères et sœurs en humanité, ne s'arrête jamais. Et donc qu'il m'est demandé de vous présenter cette encyclique Fratelli Tutti. C'est un livre en fait qui n'est pas facile. C'est un texte même difficile. Alors, je sais qu'il y a 4 conférences avec 4 personnes différentes et donc vous aurez ainsi l'avantage d'avoir 4 angles d'entrée, 4 portes d'entrée pour essayer de vous coltiner avec ce texte et d'entrer dedans. Alors, pourquoi est-il difficile? Sans doute
parce que d'abord c'est un texte c'est un tissu qui rapporte et qui met ensemble pas mal d'autres textes dans différentes circonstances. Quand on regarde les notes, on voit qu'il y en a presque 300 et de citations. Donc rien que des citations d'ailleurs, d'autres interventions du pape, d'autres papes, d'autres instances d'Église, de François d'Assise, etc. D'autres. Et tout ça mis ensemble, et parfois on ne distingue pas très bien qui parle, est-ce que c'est le pape François ou est-ce qu'il est en train de citer Benoît XVI, etc. Donc idéalement, il faudrait réimprimer ce texte et mettre chaque fois les citations en d'autres caractères ou un peu en retrait pour qu'on voit plus vite ce qui est, enfin, les textes divers qui le forment. Enfin, ça c'est une des difficultés, mais on n'aboutit quand même pas à un patchwork. Comment essayer d'aller à l'essentiel et de donner quelques clés pour saisir ce qui fait l'unité de ce texte. C'est cela que je vais faire avec vous. La difficulté en partie est augmentée parce que l'encyclique cite beaucoup, 9 fois, un autre texte du pape François, intitulé « La fraternité humaine » et qui est la déclaration d'Abu Dhabi de février 2019. Et déclaration commune du pape François et du grand imam Ahmad Al-Tayeb qui préside à l'université au Caire, le grand centre musulman dont le nom m'échappe maintenant. Bon. Donc c'est une personnalité importante de l'islam sunnite qui, avec le pape François, donc on fait une déclaration, quelque chose de très personnel, une déclaration pour la paix mondiale et la coexistence commune. Vous voyez, c'est toujours le même thème. Et alors le pape a repris énormément de passages de ce petit texte et l'a glissé dans l'encyclique. C'est pour dire donc d'où est-ce que tout ça fait un texte commun. Alors, difficulté ici, affective déjà, où des personnes se demandent, mais pourquoi fallait-il citer en exemple dans une encyclique des responsables musulmans de haut rang, hein, alors que dans nos pays, dans nos cultures, il y a quand même une grande méfiance par rapport au monde musulman. Alors, le père Xavier Dijon, dans une interview où il parlait de cette encyclique, dit « On peut renverser la question. Devons-nous limiter notre perception de l'islam à son extrême islamiste, qui d'ailleurs prend au piège les musulmans eux-mêmes? Ne devons-nous pas plutôt opter, à la suite du pape François, pour l'attitude évoquée dans ce document? Ce texte recommande la culture du dialogue comme chemin. » Comment, et c'est ce qu'on vient de voir ce week-end en Irak, c'est vraiment dans la continuité du document d'Abu Dhabi et de l'encyclique, l'investissement extraordinaire du pape François, à la fois pour la paix, pour la réconciliation et pour une attitude commune des religions à l'échelle mondiale, plutôt que de se situer en concurrence ou en méfiance avec les autres, mais non, faire confiance et dire les religions ensemble, l'islam et le christianisme ensemble, nous optons pour une culture de respect mutuel et de dialogue. Et ça va revenir tout au long de l'encyclique. Donc, mais ça fait d'abord une... Donc c'est pour ça que je vais y revenir tout à l'heure. Donc, texte difficile, mais texte très actuel. Et là, on l'a vu ce week-end, très actuel parce qu'il pose la question qui turlupine beaucoup de gens, et il suffit d'ouvrir les journaux et dès qu'il y a une crise, quel est le rôle des religions dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que les religions sont des causes de violence
ou est-ce que les religions travaillent pour la paix? Et selon où on se situe, donc pour les gens plus ou moins extérieurs à la religion, évidemment, les religions, et pour les jeunes, tout ça, les religions, c'est un peu la source des conflits. Or, justement, le pape et l'imam, Ahmad el-Tayeb, ont des phrases très fortes pour se prendre distance par rapport à cela. Donc, le pape, une fois de plus ce week-end, a investi son temps, ses forces, pour faire œuvre de paix, et en même temps, il allait là vers les plus pauvres. Un pays où non seulement les chrétiens, la minorité chrétienne qui a subi tellement d'exactions, notamment dans les années où c'était Daesh qui tenait le pouvoir dans l'essentiel de l'Irak. Donc, tous des gens qui ont vu leur maison détruite, combien de chrétiens irakiens se sont exilés? Reviendront-ils pas au pays? Toutes ces questions-là sont là. Et puis, il a dépassé les questions immédiates aussi en rappelant à nous tous, chrétiens, juifs, musulmans, que nous avons là une origine commune avec Abraham, notre père, à tous, notre père dans la foi. Et quand on dit notre, c'est pas seulement le nous chrétien ou le nous judéo-chrétien, c'est aussi le nous musulman. Donc, il y a donc de quoi travailler ce texte-ci. Donc, l'encyclique n'est pas facile, mais je ne peux que vous conseiller de la lire et de la relire et de la travailler. Et même de la travailler avec, en plus, le petit texte de la déclaration d'Abu Dhabi, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Oui, donc ce week-end, le pape osait, et c'est assez neuf pour des chrétiens catholiques, pour les chrétiens, de prier ensemble avec des musulmans. Après la réunion d'Assise en 1986, il y avait eu tout un débat, et alors pour éteindre les susceptibilités, on avait dit « mais non, on ne prie pas ensemble, on prie en même temps dans un même lieu, mais chacun dans sa prière. Mais ce n'est pas un nous englobant dans l'acte de prière. Est-ce qu'on prie ensemble avec des gens d'autres religions? Et ici, pour le pape, c'est très clair. Nous prions ensemble, et ils ont prié ensemble, musulmans et chrétiens. J'y reviendrai à la fin. Et alors, il y a un beau texte donc qui a été lu et prié à Our, en Chaldée, donc le lieu de départ d'Abraham. Et ça commence comme ceci: Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Et ça, c'est donc, vous entendez, le nôtre inclut nous les chrétiens et nous les musulmans. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur qui aime la famille humaine. Nous, fils et filles d'Abraham, appartenant au judaïsme, au christianisme et à l'islam, avec les autres croyants, donc plus largement encore que les trois familles qui dérivent d'Abraham, avec les autres croyants et toutes les personnes de bonne volonté, donc même sans religion, nous te remercions de nous avoir donné comme père commun dans la foi Abraham, fils éminent de cette noble et bien-aimée terre d'Irak. Donc, une prière qui nous rassemble. Tous. Et quand on dit Dieu, j'y reviendrai plus tard. Alors, ce que je vous propose, c'est d'insister ou d'attirer votre attention sur certains mots ou certaines figures évoquées dans l'encyclique et qui peuvent être de bonnes portes d'entrée. Et d'abord, ce serait un mot et son opposé. Donc, ouverture, fermeture. Et dès le premier paragraphe de l'encyclique, vous avez l'expression « une fraternité ouverte ».
C'est donc qu'il y a des fraternités fermées ou limitées. Le mot d'ouverture est important. Donc, le titre de... Non, pas dans le titre, mais de différentes manières, on parle de fraternité universelle, c'est-à-dire une fraternité ouverte à tous, qui n'exclut personne. Parce qu'il y a des fraternités limitées, on est entre nous. On sait bien que dans les textes bibliques de l'Ancien Testament, en général, pour les Juifs, les frères, c'est les gens de la même religion. Mais les autres sont des étrangers. Et alors, les frères, c'est les nôtres, c'est nous, c'est ceux qui sont proches de nous, et les autres, non. La parabole du bon samaritain, notamment, et d'autres textes bibliques diront, oui, mais non, nous sommes frères de tous. Non plus tu aimeras ton prochain, ton frère, et tu haïras ton ennemi ou l'autre, non, tu aimeras tout le monde et tu ne haïras personne. Donc une fraternité ouverte à tous. Et c'est ainsi que vous avez 3 chapitres qui ont des titres caractéristiques. Le chapitre 1er s'intitule « Les ombres d'un monde fermé ». Le 3e chapitre « Penser et gérer un monde ouvert ». Et le 4e « Un cœur ouvert au monde ». Donc quelque chose de décisif se décide là. Suis-je ouvert? Suis-je fermé? Et suis-je ouvert jusqu'à quelle limite? Ou ouvert à tous? Prêt à accueillir tout homme au nom de notre fraternité fondamentale d'êtres humains créés par un Dieu qui est notre source à tous. Et c'est aussi fondé sur la conviction que l'être humain est un être de relation, d'ouverture. C'est en s'ouvrant à l'autre, aux autres différents, à l'échelle familiale, à l'échelle sociale, politique d'une région, d'un pays et de proche en proche de l'Europe et du monde entier. C'est dans la mesure où l'être humain s'ouvre qu'il grandit spirituellement, qu'il accomplit sa vocation d'être humain. Expression que l'on trouve ici, l'homme se réalise lorsqu'il s'ouvre. L'être humain est relation. Nul n'est une île isolée, mais tous sont appelés, notre vocation est l'ouverture à l'autre, aux autres. L'homme est né pour s'ouvrir. Donc c'est un choix qui est fait d'une culture d'accueil et d'hospitalité. L'hospitalité à l'étranger. L'étranger non plus perçu d'abord comme ennemi, mais comme hôte que l'on accueille précisément. Deux phrases d'un poème de Guy Levic que j'aime citer et qui est une clé de la vie spirituelle, c'est « accueille encore, recueille encore ». 3 mots, 4 mots, mais 2 fois répétés encore, et donc avec un double verbe « accueille ». Accueille encore, tu n'as jamais fini, ce n'est jamais assez de t'ouvrir, ouverture, t'ouvrir pour l'accueil. L'accueil de l'autre, l'accueil des différences. Accueille encore. Reste réceptif. Et puis, second mot, recueille encore. Ce que j'ai accueilli, ce que je ne cesse d'accueillir de plus en plus, et c'est ainsi que je me réalise comme être humain, fait pour l'accueil, accueille encore et garde cela, et garde-le ensemble. Recueille-le, protège-le.
c'est une règle de vie spirituelle pour la vie quotidienne, pour toute vie, hein, devenir de plus en plus capacité d'accueil, hein, sans fermeture, sans rejet, sans mur. Donc, c'est tout le contraire d'une civilisation individualiste, et c'est entrer au contraire dans une civilisation de fraternité, hein, et d'accueil de l'autre, de dialogue, de communion. Donc, une des clés, hein, pour lire l'encyclique, et vous verrez à différents endroits. Une autre clé que je ne fais que citer parce que je crois que c'est Philippe Goffinet qui a la tâche de l'exploiter, de la déployer la prochaine fois, c'est le bon samaritain, la parabole du bon samaritain, qui occupe un chapitre entier et puis qui revient à d'autres moments. Une lecture très intéressante et surprenante d'actualité de cette parabole que l'on connaît bien, croit-on. Et elle a encore beaucoup à nous dire. Et donc, montrer comment... le père jésuite Xavier Dijon s'exprimait comme ceci. Pour se donner à soi-même le goût d'entrer dans le texte du pape, qui n'est pas facile, je le répète, il pourrait être utile de procéder au préalable à un petit exercice à faire personnellement, ou même encore mieux dans un groupe de partage. Il s'agirait de relire pour soi et ensemble la parabole du bon samaritain et de bien réfléchir à cette parabole et puis de penser à tout ce qui se passe dans notre monde en cherchant à savoir qui sont aujourd'hui les bandits qui attaquent le voyageur sur la route de Jérusalem à Jéricho, qui sont les blessés et marginalisés, laissés au bord de la route, et puis qui sont les clercs qui passent leur chemin sans s'arrêter auprès de l'homme, et puis qui est l'aubergiste qui a pris soin, etc. Hein? Donc, essayez d'identifier et de mettre dans nos situations sociopolitiques, de répartir les rôles de cette parabole, et ça prend... Donc, faites cela, et puis alors, du coup, vous entrerez cordialement, je dirais, dans la lecture du chapitre 2. Voilà. Mais ça, bon, ce n'est pas ce que je vais m'attarder ce soir. Troisième ouverture, c'est la figure de François d'Assise. Pour moi, qui aime beaucoup François, ça m'a beaucoup aidé. D'abord, il y a le titre Fratelli Tutti, l'expression vient de François, comme pour l'encyclique précédente, Laudato Si, ça venait aussi d'un poème, du Cantique des créatures de saint François. François d'Assise, de fait, le mot de fraternité ou de frère est fondamental pour le situer. Hein. François d'Assise se disait le frère, et même plus le petit frère, le frère mineur. En latin, dans le latin qu'il parlait, un frère mineur, c'est un frère plus petit, comme on dit, c'est encore un enfant mineur. Hein. Et donc, se considérer comme frère de tous, et pas jamais plus haut, au contraire, plus petit, hein, se mettant au service, se soumettant aux autres frères, hein, pour les écouter. Donc, une clé de François d'Assise, et alors, tout de suite, voilà comment au paragraphe 2, il s'exprime. Saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair.
Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers. Donc, c'est là que se vérifie une vraie fraternité. Et vous connaissez tous l'épisode du lépreux que François rencontre, le lépreux, hein, donc pestiféré, hein, si on peut dire, et que François s'est arrêté, et François a embrassé le lépreux, a pris soin de lui. Le lépreux aussi est mon frère. Et je me mets à son service fraternellement. Hein. Ça a été le départ de la conversion de François d'Assise. Et puis alors, pour François, il y a cet épisode étonnant, hein, donc en pleine croisade, donc en plein conflit entre les chrétiens d'Occident qui voulaient aller délivrer les lieux saints, qui étaient aux mains des musulmans. Voilà que dans cette crise géopolitique, on dirait aujourd'hui, entre les deux blocs chrétiens et musulmans, François d'Assise s'engage dans une démarche folle. Il sort des lignes chrétiennes et du camp chrétien qui assiégeait la ville de Damiette en Égypte et va chez l'ennemi au risque de se faire trucider. Hein, et donc il parvient dans sa candeur à rencontrer le sultan et à être écouté par lui. Je vais y revenir aussi. Mais donc, vous voyez, cet épisode de Damiette, c'est à l'occasion des 800 ans de cet épisode-là que, justement, le pape François et le grand imam d'Al-Azhar donc, ont sorti ce document sur la fraternité universelle. Ah oui, oui. Voici comment Éloi Leclerc, le franciscain bien connu, raconte l'affaire. Le pauvre d'Assise avait enfin réussi à se rendre en Égypte et en Palestine. Depuis des années, il y aspirait. La chrétienté affrontait alors l'islam dans une lutte sanglante. La 5e croisade, décrétée par Innocent III dans le but de reconquérir les lieux saints, battait son plein. François, toujours présent au mouvement du monde, pensait qu'il était urgent de porter l'Évangile sur ce terrain brûlant, en prenant l'initiative d'une mission toute pacifique qui pourrait ouvrir la voie au dialogue. Par l'Évangile qu'il avait poussé à partir. Et en relisant ce texte ces jours-ci, je me disais quelle parenté entre ce geste fou de François d'Assise et un geste aussi fou de notre vieux pape François, qui a pris des risques d'être mal compris, d'être incompris, d'être critiqué, et puis risque objectif de violence, sans penser en plus à la pandémie. Donc, figure de François d'Assise. D'ailleurs, si vous avez lu Éloi Leclerc et notamment son livre « Sagesse d'un pauvre », il y a un autre livre moins connu, mais qui traite entièrement de cet épisode de la rencontre exceptionnelle de François et du sultan. C'est « Exil et tendresse ». Donc, c'est dans la suite, c'est 1 an ou 2 après avoir écrit « Sagesse d'un pauvre », donc en 62, je crois qu'est sorti ce livre « Exil et tendresse ». Et Éloi Leclerc nous montre un peu les enjeux de ce qui se passe là. De la violence, et de la violence
prise en charge par le pape ou par le légat du pape, qui poussait à la croisade, et à l'opposé, François d'Assise, qui les mains nues, sans armes, veut rencontrer le sultan pour lui parler de la beauté de l'Évangile et de l'amour de Dieu pour tous. Donc déjà un rêve de fraternité. Donc au début de son encyclique, explicitement, le pape nomme François et ce récit de François chez le sultan. À la fin de l'encyclique, il y a un autre saint qui n'est pas encore saint, une autre grande figure chrétienne qui est évoquée, c'est Charles de Foucauld. Et ça ne vient que tout à la fin, dernier paragraphe. Donc, pour conclure, il rappelle ces différentes sources, et notamment donc le bienheureux Charles de Foucauld. Et c'est important parce que je crois qu'on va en reparler dans quelques mois. Il va être probablement bientôt canonisé comme saint. Charles de Foucauld, et voici ce qui en est dit. Il a orienté le désir du don total de sa personne vers l'identification avec les derniers, les abandonnés au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur. Et il demandait à un ami, « Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes. » Il voulait en définitive être le frère universel. Et donc, nous avons l'expression dans l'encyclique plusieurs fois, fraternité universelle. Et Charles de Foucauld donc, est bien connu par cette expression. Il se voulait le frère universel de tous. Mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous. Donc, deux figures de saints, François d'Assise et Charles de Foucauld, en début et fin d'encyclique. Et puis, alors, il y a donc je reviens alors à la rencontre avec non plus le sultan au XIIIe siècle, mais avec l'imam de Al-Azhar, donc ici, il y a 2 ans, par le pape. Et j'ai amené ce petit livre que je vous recommande si vous voulez travailler l'encyclique. Ce petit livre donne le texte de la déclaration d'Abu Dhabi, mais surtout, il donne un commentaire de Monseigneur Vesco. Un commentaire qui est d'un dominicain, qui est évêque dans un pays musulman, à Oran. C'est lui qui a... Donc il a succédé à Monseigneur Claverie, autre dominicain évêque en pays musulman. Et donc, il était notamment... Donc, les dominicains ont au Caire une université d'études orientales qui est en contact étroit avec l'université, avec l'institut Al-Azhar, l'institut donc musulman, et je crois que c'est eux qui ont préparé et qui ont aidé à la rencontre. C'est un travail de longues années pour aider à la rencontre entre le pape François et le grand imam donc d'Al-Azhar. Et alors c'est comme ça qu'il peut donner quelques clés pour comprendre ce document. Et là, je prends un peu de temps pour cette dimension qui irrigue l'encyclique. 9 fois, il y a une citation, et souvent c'est une citation d'une page complète qui est citée. Notamment, il y a ceci qui vient dans la déclaration d'Abu Dhabi. Le pluralisme et la diversité de religions, de couleurs, de sexe, de race ou de langue
sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Donc la diversité, hein, à tout niveau, diversité de langue, oui, de race, de sexe, de couleur, hein, mais aussi, dans la même phrase, diversité de religion, comme une sage volonté voulue par Dieu le Créateur. Commentaire de Monseigneur Vesco, cette affirmation contribue fortement à désarmer les croyants dans leurs relations interreligieuses et interpersonnelles. C'est-à-dire que je ne pars plus à la rencontre de de quelqu'un d'une autre religion en voulant le convertir ou en disant il se fourre le doigt dans l'œil, il se trompe. Non, hein, j'accueille même le fait qu'il puisse être vrai et authentiquement en chemin vers Dieu, tout en prenant le chemin d'une autre religion. Ça n'a l'air de rien, mais ce sont des bombes, enfin, ou le contraire d'une bombe. Ici, c'est vraiment pour désamorcer beaucoup de violence ou de rivalité entre religions. Et dans ce contexte-là, Monseigneur Vesco cite son prédécesseur, donc Pierre Claverie, qui disait « Je suis croyant, je crois qu'il y a un Dieu, mais je n'ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni par le Jésus qui me le révèle, ni par les dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu, on ne possède pas la vérité, et j'ai besoin de la vérité des autres. » Et encore, non seulement j'admets que l'autre est autre, libre dans sa conscience, mais j'accepte qu'il peut détenir une part de vérité qui me manque et sans laquelle ma propre quête de vérité ne peut aboutir totalement. Et alors, encore Vesco, donc continue, lui. Le pape François et le cheikh Ahmad Al-Tayeb font ensemble œuvre de théologie. Leur démarche, fruit d'une rencontre en amitié de deux croyants qui se reconnaissent mutuellement dignes de foi, approfondit le sens théologique de la fraternité humaine et en révèle une de ses dimensions essentielles. La fraternité humaine n'est pas complète tant que l'on ne reconnaît pas à l'autre un accès au salut dans la foi qui est la sienne, par la foi qui est la sienne. Hein? Donc un croyant musulman je peux l'accueillir en amitié et le respecter dans son chemin de foi musulmane qui est son chemin vers Dieu, vers le même Dieu. Continue. Vivre chrétien en monde musulman fait éprouver au quotidien qu'il n'est pas de fraternité réelle, qui ne va jusqu'à se voir reconnu dans le regard de l'autre comme un croyant digne de foi, appelé au salut non seulement en dépit de sa foi, mais du fait même de sa foi. Il y a là pas mal de choses je crois, qui demandent à être méditées, réfléchies, et qu'il faudra du temps pour assimiler vraiment. Mais, donc, déjà, souvenez-vous, 1986, Assise, et pour ma part, il y a une trentaine d'années que je fais partie d'un groupe de moines et de moniales intéressés par le dialogue interreligieux. On touche à des questions délicates, mais on voit combien ici, vraiment, le pape François nous tire en avant et fait des pas que l'on n'aurait pas osé faire il y a 20 ou 30 ans. Et je crois qu'il s'expose même à l'intérieur de l'Église catholique à pas mal de critiques ou de gens qui ne voudront pas le suivre. Donc, c'est une invitation à chacun à y réfléchir de près. Et à dire, tiens, est-ce que vraiment j'adhère à cela, est-ce que je le suis, ou est-ce que moi-même, je dirais, par rapport à certains textes,
j'ai d'abord quelques réticences, mais ça m'oblige à travailler et à lâcher des choses qui allaient de soi, dans une certaine culture catholique habituelle. Donc, une porte d'entrée avec ce petit livre de Vesco, pour ceux qui ont le temps et le désir de creuser, je la recommande chaudement. Une autre porte, parler de fraternité universelle et oser comme chrétien inviter le monde à devenir plus fraternel. Ça pose aussi des exigences pour nous, chrétiens, entre nous. Est-ce que notre Église est vraiment une fraternité? Est-ce qu'elle est perçue comme une fraternité? Donc, peut-être que pour que les chrétiens puissent vraiment parler en vérité et inviter le monde à la bonne nouvelle de la fraternité, peut-être qu'il y a pas mal de changements qui devraient être d'abord faits dans l'Église. Et là, je reprends une formule d'un beau livre de Louis-Marie Chauvet. On est en train de le lire au réfectoire chez nous. C'est un livre passionnant, vraiment superbe, synthétique. Dieu, un détour inutile. Et alors, il parle à un moment donné de l'Église et dit ceci, petite phrase, qui n'a l'air de rien. L'Église, avant d'être une hiérarchie, est une fraternité. Est-ce que je perçois, moi, l'Église comme une fraternité? Est-ce que je vis, et j'invite à vivre l'Église comme d'abord une fraternité avant d'être une hiérarchie? Je crois que c'est inclus dans l'appel à la fraternité universelle. Nous-mêmes devons commencer par balayer devant notre porte et avancer dans cette dimension fraternelle de l'Église. Donc le Vatican II a beaucoup parlé du peuple de Dieu, et donc ça allait dans ce sens-là, ou bien on en a parlé en ecclésiologie de l'Église comme communion, et donc on peut aussi dire l'Église est une fraternité. Il y a d'ailleurs différents livres qui montrent comment, pour les pères de l'Église est vraiment une fraternité, et que ce mot a été un peu oublié après, mais que le mot fraternité était presque aussi courant que le mot ecclésia, Église, dans certaines périodes, dans des pères de l'Église. Contrepoint, oui, mais et alors nous, les chrétiens, qu'avons-nous à apporter? Et alors, il y a un texte très intéressant, c'est le numéro 277 de l'encyclique. L'Église valorise l'action de Dieu dans les autres religions et ne rejette rien de ce qui est bon et saint dans ces religions. Et alors, mais nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on peut apporter? Quelle est notre richesse propre à ne pas oublier? Et alors le pape emploie l'expression « il y a la musique de l'Évangile ». N'oublions pas la musique de l'Évangile qui pour nous est la source de tout cela et qui vibre dans nos entrailles. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme. D'autres s'abreuvent à d'autres sources. Pour nous, chrétiens, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ. Notre richesse propre.
si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonné et envoyé. J'évoquerai aussi, dans le même contexte, les frères de Tibérine, donc cisterciens comme moi, et donc qui, enfin, vous avez sans doute tous vu le film des hommes et des dieux, et vous avez là une communauté de moines vivant en Algérie, fraternellement, simplement, avec leur entourage, et dans une grande confiance et fidélité. Bon, je connais très peu l'islam et le Coran et tout ça, mais je sais que le frère Christian de Tibérine lisait le Coran dans le texte et s'en nourrissait. Mais ça demande toute une culture que nous sommes un peu ignares par rapport à l'islam. Grosso modo, c'est rare ceux qui le connaissent un peu, mais pour bien s'apprécier, il faudrait mieux se connaître et connaître les richesses de l'autre. Heureusement, je dirais, je m'appuie ou je me fie à des gens comme ces frères de Tibérine dans cet accueil intérieur de l'islam. Un autre mot qu'il ne faut pas rater et qui vient au début et à la fin de l'encyclique, c'est le mot rêve. Au sens de le pape veut réveiller en nous un rêve de fraternité, oser rêver à un monde fraternel, à une humanité réconciliée. Ça vient au paragraphe 6, au paragraphe 8. Rêver ensemble. Comme c'est important de rêver ensemble. Les rêves se construisent ensemble. Et il conclut le paragraphe 8. Rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. Peut-être vous avez en mémoire le fameux discours de Martin Luther King, qui est aussi évoqué parmi les sources de l'encyclique. J'ai fait un rêve. Et j'ai osé, au fond, et alors il déploie en 1963, donc dans le contexte des tensions raciales aux États-Unis, il déploie ce rêve d'un monde autre que le monde violent et raciste qui s'étalait visiblement dans ce pays, dans son pays, un rêve où oser rêver un monde réconcilié, de respect de la dignité et la différence de chacun. Rêver. Alors, dernière partie. Oui, au dos de la feuille que vous avez, j'ai remis les 2 prières que le pape propose à la fin de son texte. 2 prières qui risquent de venir là tout au bout, à peine lues, négligées, et peut-être peut-on les prendre même comme porte d'entrée. C'est précieux. Je prends surtout 2 prières. Pourquoi 2? Parce que la prière est une prière qui vaut pour tous nos frères et sœurs croyants, prière au Créateur, et la deuxième, une prière chrétienne œcuménique, là c'est pour tous nos frères et sœurs chrétiens. D'ailleurs, faites attention, souvent quand on dit les croyants, nous on croit tout de suite que c'est les chrétiens. Mais non, il y a des croyants non chrétiens. Ça c'est une chose encore relativement récente pour dans notre culture d'aujourd'hui.
Donc, je vais lire avec vous, je lis d'abord en entier la première prière qui est plus brève, et puis je reprendrai mot à mot. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit de frères et de sœurs. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour que nous reconnaissions le bien et la beauté que tu as semés en chacun, afin de forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Qui est le « nous » ? Donc c'est une question grammaticale. Nous est un pronom et qui remplace, qui rassemble un certain nombre de personnes. Qui est ce nous qui prie ici, hein? Quand vous priez Notre Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Posez-vous un peu la question, quelle est inconsciemment peut-être ou dans l'arrière-fond, qui est-ce que je mets dans ce nous? Uniquement ma communauté, mon groupe proche, ou tous les chrétiens, ou plus largement tous les humains, nous? Est-ce que c'est ce nous large que j'emploie, hein, ou uniquement... Voilà. Alors ici, pour s'adresser à Dieu en lui disant Seigneur et Père de l'humanité, c'est une prière que peuvent exprimer tous les croyants en Dieu. Hein? Bon, puisque c'est quelque chose que nous adressons à quelqu'un que nous considérons, hein, Dieu, qui nous concerne, nous, tous les humains. Hein? Toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité. Tu les as créés dignes, également dignes. Et alors, ce qu'on lui demande, insuffle en nos cœurs un esprit de frères et de sœurs. Insuffle un esprit, on pourrait dire aussi, insuffle en nous un souffle de frères et de sœurs. Un esprit souffle, une mentalité fraternelle. Ce n'est pas gagné d'avance, hein? On a tous nos étroitesses. Hein? Un esprit de frères et de sœurs. Et à l'échelle de l'humanité, hein? Tous ceux qui ont été créés dans une même dignité, hein, que moi, quelle que soit leur culture, leur histoire, leur race, etc. Donc, première demande générale, insuffle en nous un esprit de frères et de sœurs. Et puis c'est repris, c'est explicité avec une triple demande, inspire-nous un rêve. Et vous voyez, le mot-clé de l'encyclique revient. Hein, donc cette encyclique propose un rêve, parce que de fait, ce n'est pas la réalité actuelle. C'est quelque chose d'utopique, mais s'il n'y a pas des personnes qui osent porter ce rêve pour qu'il devienne réalité, rien n'avancera. Hein, si le pape est allé en Irak, c'est parce qu'il a un rêve fou et son voyage fait avancer cette utopie dans un sens qui va dans cette direction-là. Hein. Espérons que donc ça va amener de la paix, de la réconciliation entre toutes ces différences et ces rivalités dans ce pays. Donc, inspire-nous un rêve
de rencontre, de dialogue, de justice, de paix. Je dirais ça, c'est un peu le travail de la prière. Hein. C'est d'abord que de l'intérieur de nous, un rêve prenne consistance. Oser rêver, hein, oser élaborer, enfin, que des projets fous se mettent à bouillonner en nous, de l'ordre du rêve. Et puis, deuxième demande, alors c'est dans l'agir concret, aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne. C'est dans l'agir, ici, l'agir social, moral social, créer des sociétés plus saines, un monde plus digne, autrement dit, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. On ne reste pas dans un rêve éthéré, si vous voulez, ou qui n'a pas de poids dans le réel. Non, non. Hein, donc, ce rêve nous pousse à agir dans un certain sens. Et puis, troisième demande, que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre. Voilà donc fraternité universelle, fraternité ouverte à tous, hein, à tous les peuples et nations de la terre, pour que nous reconnaissions le bien et la beauté que tu as semé en chacun. Pour que nous reconnaissions, pour que nous apprécions, pour que nous chantions, pour que nous admirions, hein, le bien et la beauté que tu as semé en chacun. Et donc, toutes les différences qui peuvent exister et que tu as créées, dont tu es la source, que nous les accueillions vraiment, que nous les reconnaissions, toutes ces différences, afin de forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées, afin de créer un tissu social, hein, où toutes ces richesses variées dont sont porteurs les humains puissent s'investir et se valoriser mutuellement dans un monde réconcilié. Ce dernier point est aussi, il revient plusieurs fois dans l'encyclique, comment dire, au fond, souvent la violence vient de ce que on rêve une unité uniforme. Tous les mêmes, hein, pas de différence, et on a du mal à accepter les différences, précisément, et la variété, la diversité. Au fond, on est encore un peu à l'étape de Babel, et nous rêvons, comme nos ancêtres, d'un monde où tout le monde se comprendrait parce qu'il n'y aurait qu'une langue et sans problème. Et alors, donc ce serait une unité totalitaire. Hein? Alors que le pape, ici, assume clairement la diversité est un bien voulu par Dieu. C'est de nouveau le père Chauvet qui, dans le livre qu'on lit au réfectoire, évoquait le mythe de Babel, hein, et il disait ceci. Où est-ce que j'ai noté ça? Voilà. Nous pensons spontanément Babel comme une catastrophe. Hein? Il voulait construire une tour qui arriverait aux cieux et tout le monde entendrait bien. Et puis Dieu qui sème la zizanie, peut-on dire, et qui les oblige, enfin qui sème la variété des langues. Hein? Nous pensons Babel comme une catastrophe. Mais non, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Heureusement,
cette unité uniforme de Babel n'a pas réussi. Dieu n'en a pas voulu. L'humanité est riche de la diversité. Et les différences ne sont pas des murs de séparation, mais elles sont au contraire source d'une plus riche communion. Donc à l'origine, il y avait l'essai de Babel qui a raté et que Dieu ne voulait pas. Et Babel, en fait, trouve dans le Nouveau Testament son opposé dans la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le don du même esprit fait que des gens d'origine et de langues diverses se comprennent et tous entendent la parole de Dieu dans sa propre langue maternelle. C'est une communion qui respecte les diversités. Voilà. Donc, voilà. Alors, je termine avec la prière chrétienne. Je vais aller plus vite cette fois-ci. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Donc ici, contexte chrétien clair, le Dieu est lui-même déjà communauté. Vous entendez, Trinité d'amour et d'explicite, par la force communautaire de ton intimité divine. À l'intérieur de Dieu, c'est déjà une vie communautaire, qui est l'amour qui circule entre les trois. Et donc, Dieu est source de cet amour et fait couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Ça va découler de Dieu et puis ça va vivre alors entre nous, les humains. Et cet amour, donne-le-nous. Et cet amour, on en a déjà des exemples sur notre terre, dans les gestes de Jésus, le Christ, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Souvenez-vous, ils mettaient tout en commun et on donnait à chacun le nécessaire. Voilà, une image forte d'une fraternité qui découle de la fraternité intradivine qui est en Dieu. Premier temps de la prière. Fais couler en nous ce fleuve-là. 2. Alors ensuite, accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde, ressuscité en tout frère qui se relève. Donc, découvrir le Christ en tous. Le Christ tantôt souffrant avec les hommes souffrants et tantôt ressuscitant à l'intérieur des humains qui sont en train de se relever, de se tenir, de se remettre debout. Donc, donc dans celui qui est prisonnier ou écrasé dans le malheur, dans l'angoisse, etc., le Christ est avec. C'est là, je reconnais Jésus dans le plus petit de mes frères souffrants. Et je reconnais aussi le Christ en train de ressusciter dans l'homme qui est en train de se relever et de grandir. Donc, premier temps, la prière, Trinité d'amour. Deuxième temps, c'était le Christ. Troisième temps, viens Esprit Saint. Montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre pour découvrir que tous, ils sont importants, tous, ils sont nécessaires, tous, ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Donc de nouveau ici, l'Esprit Saint valorise la diversité. L'Esprit Saint qui est donc l'anti-Babel, l'Esprit Saint qui montre
qui appelle à la communion, la richesse multiforme et multiple de tous les humains. Remarquez en passant, ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre. C'est la beauté même de Dieu qui se multiplie, qui se reflète à travers la variété humaine qui nous est donnée d'accueillir. Accueille encore, recueille encore. Hein. Voilà quelques mots. Donc, je n'ai pas parlé de beaucoup de choses de l'encyclique. Enfin, il y aura encore 2 conférences, d'autres vont le faire. Mais j'ai essayé de vous donner un peu le goût. Bon, par quel côté entrer? Chacun à sa manière. Une bonne manière, ce serait de relire un livre de Saint François d'Assise. Pour ceux qui d'autres autrement. Voilà. Je m'arrête ici et je suis ouvert à des questions éventuelles. Voilà. Merci, Père, pour cette dégustation alors. Vous nous avez présenté le texte comme étant difficile, à l'image de ce dont il parle. Construire une fraternité universelle n'est pas tâche aisée, mais mérite qu'on nous y appelle avec toute l'énergie et toute la force de l'Esprit Saint. Voilà, nous pouvons maintenant poser des questions au Père Bernard Joseph, soit à travers le chat, si on nous suit via Facebook ou alors encore via YouTube, mais également bien sûr ici dans cette assemblée. Voilà, à vous la parole. De faire communauté, on a parlé de communauté aujourd'hui, cela paraît plus difficile que par le passé, et pourtant à la fois une dynamique communautaire. Oui. Donc le premier chapitre de l'encyclique est un chapitre très aride qui montre les impasses ou les difficultés du monde contemporain, les ombres d'un monde fermé. Et je crois que, et certains sont parfois choqués en disant c'est fort noir, mais je crois que c'est pour mieux dire de fait c'est pas facile, et c'est à cause de cette situation que le pape s'engage parce qu'il a foi dans la force de l'Évangile et ce que l'Évangile peut apporter à ce monde pour l'aider à marcher dans le bon sens de sa vocation et dans le sens de créer une communion. Beaucoup de gens seraient aujourd'hui, comment dire, un peu désespérés ou ne plus être poussés par un élan de construction d'un monde fraternel. Et je crois que c'est là que le pape, dans ces différents textes, et on l'a vu ce week-end, si vous avez suivi ce qui s'est passé en Irak, c'est envers et contre tout et sans cesse faire œuvre de paix. Et chacun peut le faire là où il est. Pour moi,
Donc, ce que le pape dit peut s'appliquer à ce que je vis dans ma communauté, à Orval tout simplement, au quotidien, croire quand même qu'on peut devenir des frères. C'est jamais gagné, c'est un fameux travail, mais en travaillant dans ma famille, dans ma communauté, dans mon milieu de travail, à créer un monde plus fraternel, je contribue pour ma petite part, à un monde plus fraternel. Et il ne suffit pas de se moquer de Trump et de sa construction de murs ou de sa manière de faire. C'est quelque chose qui existe aussi en Europe, qui existe dans nos milieux et qui existe un petit peu en moi et en chacun, je crois. On est tous tentés d'exclure et de dévaloriser l'autre quand ça nous arrange. Et donc c'est un travail de conversion. C'est pour ça que le Fratelli Tutti est un travail qui convient bien pour le carême et qui convient bien pour toute la vie. Ressusciter l'espérance et y travailler de toute sa force. Et vous voyez, c'est intimement lié la prière et l'engagement social. Ça se tient. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est être frère? Je reviendrai à François d'Assise. Être frère, c'est tout simplement dans le quotidien, dans chacune de nos relations, accueillir l'autre sans le juger, sans le mettre à distance, en me faisant plus petit, en tout cas pas en surplombant l'autre, mais en mettant à son service, frère mineur, ou comme les disciples de frères de Foucault, donc ils s'appellent les petites sœurs de Jésus ou les petits frères de Jésus, et ils mettent toujours cet adjectif petit. Ça peut aussi faire ronron ou très pieux, mais je crois que c'est vraiment pour rappeler, je me mets au service de chacun de mes frères. Et la fraternité, en ce sens-là, commence au premier niveau de relation qu'on a entre nous. Oui. Mais donc, l'encyclique ne le développe pas. Ce qu'elle cherche, c'est vraiment à l'étendre à l'échelle de l'humanité. C'est dans ce sens-là une vraie encyclique sociale de l'Église. Comment penser les sociétés et la politique à longue échelle. Mais ça se travaille et ça se prépare d'abord en famille, l'éducation, l'école, etc. Devenir fraternel, devenir un être fraternel, habité, comme dit la prière, habité par un esprit de frères et de sœurs. Quand tout mon être sera pétri de cela, un esprit de frère. Oui, donc... Encore tout à l'heure, quelqu'un me disait « Ah, mais vous êtes prêtre, donc je dois dire père. » Je dis non, chez nous, habituellement, on dit frère. Donc, je suis frère Bernard. Et pour moi, on a du mal avec ces mots-là. Parce que si on dit frère, ah, vous n'êtes que frère.
Et voilà, des tas de choses comme ça, de clichés. Mais donc, ma grandeur, hein, le mot le plus digne pour parler de moi, c'est d'être frère. Hein. Je suis appelé à devenir un frère, et c'est le terme ultime, c'est ma vocation pour le ciel, et que chaque autre soit frère pour moi, et que moi je sois leur frère. C'est ça la visée du royaume. Donc tous les titres à ce moment-là habituels, il y a, enfin, ne valent plus rien. Mais notre beauté, un monde fraternel où chacun sera frère et sœur, et c'est un mot plein de respect, d'accueil, de bonté, de compassion aussi, enfin, de bienveillance. Hein? Je n'ai pas compris. Vivre en frère, en quoi est-ce différent que de tout simplement proclamer la bonne nouvelle? Ce n'est peut-être pas différent, mais ça le dit autrement. Et dit la bonne nouvelle, ben c'est peut-être un peu abstrait, ça, un peu. Et quand on creuse, vivre la bonne nouvelle, ça veut dire, de fait, vivre la bonne nouvelle d'être tous également appelés et tous également respectables, tous. Oui. Mais vivre la bonne nouvelle, de fait, c'est ça. Mais donc, ce n'est pas toujours évident, parce que c'est pas un slogan. Hein? Vivre. Oui. Jésus, non, en Jésus, Dieu s'est fait notre frère. C'est une petite phrase qui n'a l'air de rien, que j'ai trouvée chez Saint Bernard au XIIe siècle. Voilà ce qu'il disait. Hein. Donc voilà, Dieu est devenu, ou en Jésus, il se fait notre frère. Et il se fait notre frère à notre service. Il se met à genoux devant moi et me lave les pieds. Ben, c'est un geste qui n'est plus... Enfin, voilà, c'est-à-dire, prend soin de moi. Il s'adapte à mon pas. Oui. Dieu s'est fait notre frère. Jésus, notre frère et notre Dieu, comme on chante aussi. Notre frère et notre Dieu en même temps. Hein? Comment porter ce message, comment porter cette bonne nouvelle tout particulièrement aux jeunes générations? Oui. Je ne sais pas. Des gestes, des images, des figures rayonnantes peuvent devenir parlantes. François d'Assise, Charles de Foucault, bon, chacun dans son contexte. Voilà. Qu'est-ce qui fait que alors un jeune se sentira touché à un moment donné par quelqu'un qui, sans le savoir peut-être, lui transmettra ainsi l'évangile, une autre manière d'être où on n'est plus dans la concurrence ou dans la domination. Oui. 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 Pourquoi est-ce que
quand j'ai découvert François d'Assise ou Charles de Foucault, ce sont deux figures pour moi, je ne l'ai pas dit ça, qui dans ma jeunesse étaient parlantes, avant même que j'entre au monastère. Et si je suis entré au monastère d'Orval, j'avais à un moment pensé au petit frère de Jésus, où c'était cette même réalité-là qui m'appelait. Et je crois qu'il m'appelle encore. Je ne suis pas blasé, hein, mais c'est pas facile, hein, mais ça en vaut la peine. Oui. Eh bien, ça, c'est pas notre travail. Hein. On peut être convaincu, et puis nous le vivons comme nous pouvons, et à la grâce de Dieu. Hein. C'est son travail aussi. Oui. Merci. Voilà. Un grand merci au frère Bernard Joseph d'être venu nous rencontrer ce soir. Il n'a pas l'habitude de parler dans une église comme celle-ci, hein, des circonstances un peu différentes. Il a éveillé en nous un désir d'une plus grande fraternité, quelque chose qui est toujours à construire, qui n'est jamais donné. Et quand nous autres, nous prêchons, nous disons toujours frères et sœurs, mais il faut encore le vivre. Voilà, merci d'être venu. La semaine prochaine, nous aurons Philippe Goffinet qui viendra parler de la parabole du bon samaritain. Merci à tous ceux qui sont ici, à tous ceux qui nous regardent, et bonne soirée, bonne nuit, frères et sœurs dans le Christ. Merci. J'y pensais. Oui, comme quoi il croyait prendre. Eh bien voilà, pour nous aider peut-être à grandir dans cette fraternité, il me semble que dans l'Évangile, Jésus nous a donné un message très important. Quand vous priez, eh bien reconnaissez-vous tous enfants d'un même Père. Et pour reprendre peut-être le nôtre dont le frère parlait tout à l'heure, je vous invite à reprendre ensemble ce Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, merci beaucoup et bonne soirée à chacune et à chacun. À la semaine prochaine.